Plusieurs fois par jour, un bien curieux spectacle se déroule en plein centre de Genève. C'est pas grave. Alors mettez-vous sur la balance et puis pendant ce temps que je note... Des dizaines de personnes, majoritairement des femmes, attendent pour se faire peser et entendre le verdict. C'est magnifique, vous avez perdu 900 grammes. Super, ça vous fait une belle perte de poids. Nous sommes chez Weight Watchers, le leader mondial de l'amaigrissement. 1,5 milliard de francs de chiffre d'affaires, plus d'1 million de clients à travers le monde, dont 10 000 en Suisse. Ici, la taille mannequin, c'est pour tout le monde. Mais est-ce une promesse sérieuse ou une recette miracle qui, au final, ne marche pas? Pour mener notre enquête, nous voulons suivre un groupe de candidats à l'amaigrissement. La direction de Weight Watchers nous autorise à filmer le groupe de Karine, leur meilleur coach en Suisse. Donc persistez, je suis sûre que vous allez arriver avec satisfaction à votre poids idéal. Nous allons les suivre pendant toute une année. Vont-ils réussir à maigrir et ressembler aux silhouettes des magazines ? Dans le groupe de Karine, nous rencontrons 3 candidats à l'amaigrissement. Marjorie a déjà perdu 16 kilos. Son objectif est de perdre 15 kilos de plus. J'ai jamais eu de problème pour m'habiller ou pour être féminine. Mais au moment où je suis montée sur ma balance et que les chiffres augmentaient et que j'arrivais à 3 chiffres, au moment où je suis arrivée à 3 chiffres, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Parce 3 que chiffres, ça veut dire quoi? C'était 102. Denis, lui, va bientôt arriver à la retraite. Il s'est rendu compte qu'il n'a plus sa silhouette de jeune homme. Son but, perdre 20 kilos. On avait fait une vidéo l'année passée sur la plage, et là, je me trouvais pas bien. Je me suis dit, ça, c'est plus possible. J'ai pas envie d'être beauf. Tu vois ce que ça veut dire, beauf? Et je me dis, j'aimerais quand même être un peu classe. Et puis, il y a Émilie. Elle en a marre d'être obèse. Elle veut absolument reperdre du poids. Ce n'est pas la première fois. Il y a quelques années, cette jeune infirmière avait perdu 15 kilos avec Weight Watchers. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a tout repris et même quelques kilos de plus. Pourtant, elle leur fait toujours confiance. Bienvenue, je peux vous aider? Oui, j'aimerais me réinscrire à Weight Watchers. Très bien. C'est toujours mes kilos de grossesse qui veulent pas... Eh bien, vous êtes au bon endroit. On va vous aider, vous encourager pour arriver à votre but. Mon fils est déjà un peu plus grand, donc je veux prendre soin de moi, genre qu'il soit fier de moi et tout ça. Il va le sentir si je suis pas bien dans ma peau et peut-être, je sais pas ce qui peut se passer, mais il peut peut-être avoir, pas honte, mais mettre une distance ou quoi que ce soit. Alors que s'il voit que sa maman, elle s'assume, qu'elle est fière d'elle et tout ça, c'est déjà mieux pour ma famille et tout ça. Est-ce que vous avez un objectif en tête d'un poids idéal où vous vous sentiriez bien? J'aimerais déjà commencer par perdre une bonne dizaine de kilos. D'accord, on va aller étape par étape alors. Je vous fixe d'abord premier objectif, moins 10 kilos, puis on refait le point quand vous aurez atteint cet objectif. Ouais. Je sais que c'est pas facile et puis qu'il faut se fixer des petits objectifs pour pas être trop déçu et puis pas perdre la motivation. Donc je vais commencer par 10 kilos et après je verrai comment déjà se passe cette perte de 10 kilos et suite à ces 10 kilos, je me refixerai un autre objectif. Voir jusqu'où je peux aller. Chaque semaine, Émilie participera au même rituel. D'abord la pesée, ensuite la réunion avec les autres participants. Est-ce que vous savez combien de pas Le prix, 90 francs par mois. De plus, Weight Watchers propose à la vente des plats allégés et des livres de recettes. 4 000 10 000, juste pour être en forme. J'espère que vous avez eu des bons résultats sur la balance. Je n'ai pas pu voir, bien sûr, le résultat de tout le monde. Le principe ressemble à celui des alcooliques anonymes. Ici, on peut parler en toute confiance. Karine, la coach, est elle-même une ancienne cliente. On a gagné quand même 14 unités pro point. Vous en êtes où dans votre perte de poids? Je stagne. Vous stagnez. C'est fin de l'hiver, bientôt le printemps, c'est période difficile. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Marjorie? On revient en réunion. Oui. C'est une bonne chose. C'est déjà bien. Et puis, il faut chercher la motivation, quoi. Essayer peut-être de changer quelque chose dans son alimentation, diversifier. Vous avez testé quelque chose qui pourrait aider Christiane?
Alors moi, en ce moment, je suis dans le même cas de figure, donc je veux bien de l'aide plutôt. Si quelqu'un a des conseils, ce serait sympa. Vous en êtes où dans votre perte de poids, Marjorie? Total, Oui. j'ai perdu 16 kilos. Mais là, ça fait longtemps que c'est 16 kilos, le même chiffre. Du coup, c'est bien, parce que je suis hyper contente et je sais que le chemin pour arriver à ces 16 kilos était long. Mais là, c'est dur de trouver la motivation. Et puis il faut retrouver cette motivation que vous aviez au début, la toute première fois que vous êtes venu chez Weight Watcher. Donc on va s'y employer. Déjà, je vous encourage vivement à vous fixer un petit objectif et pas voir la fin de votre amaigrissement. Je rappelle que si tout le monde arrive à perdre 500 grammes, je suis une coach ravie et heureuse. Et là, je vais vous dire que c'est très très bien. Donc jeudi midi, on est à 18,9 kg de perdu. Et la moyenne en grammes est à 850 grammes. Donc bravo. Mais c'est pas moi. Donc ça, c'est top. C'est pas Denis. Et bien tant pis, les personnes qui ont contribué à cette belle perte de poids se reconnaîtront. Et je suis sûre qu'elles seront ravies d'essayer prochainement un costume de bain avec le printemps qui arrive. Semaine prochaine, on parlera de bon et léger dans l'assiette. D'ici là, je vous souhaite une magnifique semaine. C'est elle, Jean Nidetch, qui invente le concept dans les années 60. Cette femme au foyer américaine pesait 107 kilos. Après plusieurs régimes sans succès, elle invite des copines à maigrir avec elle et parvient enfin à perdre du poids. Forte de cette expérience, elle crée Weight Watchers. Le succès est fulgurant. L'entreprise conquiert les États-Unis et devient un empire dans le monde entier. La marque américaine aurait trouvé la recette miracle. Les ingrédients, des réunions animées par des coachs et un système de points qui simplifie le calcul des calories. Il suffirait de se tenir à ces règles pour perdre du poids. Weight Watchers prétend être une méthode permettant de s'alimenter et gérer son poids, et pas un régime. À Paris, nous rencontrons le psychiatre Jean-Philippe Zermati. Ce spécialiste de l'obésité est à l'origine d'un réseau de 400 médecins et nutritionnistes francophones, tous opposés au régime alimentaire. Il nous dit que les pertes de poids trop rapides peuvent endommager les organes, et surtout que les régimes ne servent à rien. Il faut préciser ce qui définit le régime. Pour dire je suis un régime, je ne suis pas un régime, voilà, c'est pas comme ça. Donc, le dénominateur de toutes les méthodes, ce qui va caractériser le régime, c'est la présence de contrôle. S'il y a du contrôle, une tentative de contrôler mentalement l'alimentation, on est dans un régime. Donc, Weight Watcher, avec son comptage de points, c'est forcément du contrôle. Donc, c'est un régime. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que après un an de régime, à peu près 85% des personnes auront perdu du poids. Et après 3 ans de régime, 95% auront repris. Les régimes ne marcheraient donc pas pour des raisons psychologiques, mais aussi physiologiques. Aucun de nos participants n'en a été informé. Est-ce que... La psychologue genevoise Magali Vollery travaille depuis des années avec des personnes en surpoids. Elle commence toutes ses consultations par une information capitale. Quand on prend du poids de 2 manières. Soit on multiplie nos cellules de graisse. Par exemple, si j'ai 3 cellules de graisse, je vais en fabriquer 6. Soit on les fait grossir et du coup, j'ai des cellules de graisse plus grosses. Et on ne sait pas quel processus se met plus en place chez une personne ou chez une autre. Le problème, c'est que seulement le processus de faire grossir les cellules de graisse est réversible. Quand on a multiplié nos cellules de graisse, celles-là ne sont pas réversibles. Et donc, on ne peut jamais revenir au poids le plus bas qu'on a fait. On peut perdre facilement 10% de son poids et le maintenir à long terme. Perdre plus, c'est un challenge qui est probablement impossible physiologiquement. Perdre plus de 10 kilos si on en pèse une centaine et garder ce poids à long terme serait donc impossible pour la plupart des gens. Pourtant, le leader mondial de l'amaigrissement met en avant les pertes de poids spectaculaires de certains de ses clients. On les appelle les Gold Card Members. Aujourd'hui, on a une étape importante pour Laetitia qui est avec nous. Comment vous sentez, Laetitia ? Bien. Racontez-nous ce qui vous arrive aujourd'hui, Laetitia. J'ai fini ma stabilisation. Oui.
après 8 mois avec Weight Watchers. Ok. Et en totalité, vous venez de vous alléger de combien de kilos, Laetitia? 6 kilos. Bravo, ça change. En tant que Gold Card member, Laetitia peut participer gratuitement aux réunions, sauf si elle reprend du poids. J'ai une photo du avant-après. Ça vous booste? Enfin, un montage? Ouais. Ah ouais. Ça fait que je l'ai posté sur Facebook et puis bon, j'ai eu pas mal de commentaires. Puis ça fait que... On la voit? Il faut que je la retrouve. Ça fait que c'est un peu... Ah ouais, c'est encore mieux. 3 tailles de pantalon. Vous allez remplir le dossier de candidature pour être notre futur égérie Weight Watcher, puisque chaque année, il y a une élection. Oui. Ça serait top si c'était vous. On verra bien. Vous étiez là? Les réussites spectaculaires comme celle de Laetitia font la une des publications de la marque. Les clients qui ont beaucoup minci deviennent des icônes éphémères, des photos qui suggèrent que chacun peut y arriver. Karine, la coach, sait très bien que la réalité est tout autre. Du club. Je ne pense pas que ce soit la majorité. Je pense que c'est des exceptions. C'est peut-être des personnes qui ont dû rééquilibrer leur alimentation, qui avaient besoin à un moment donné de quelques astuces et de comprendre un peu la valeur des aliments. Et ils sont arrivés chez Weight Watchers, ils ont trouvé ces astuces. Après, les personnes qui ont des soucis plus profonds avec la nourriture, qui est souvent liée aux émotions, ça, je pense que c'est plus difficile. Dis-moi, Gordon. Karine reste pourtant persuadée que les échecs sont dus à un manque de volonté de ses clients. Je pense que pour perdre du poids et maintenir les kilos perdus, il faut avoir une bonne volonté au départ. Il faut tout le temps contrôler et tout le temps y penser. Mais c'est peut-être pour ça que je travaille pour Weight Watchers. Ça m'aide à rester dans ce contrôle-là. Chocolat noir, peut-être, c'est ça. 27. Dès le matin, Marjorie suit son programme au point près. Elle doit calculer précisément tout ce qu'elle mange. J'ai une plaque. Non, c'est les plaques. Je sais pas. Alors moi, quand je sais pas, ce que je fais, c'est que je regarde sur Internet et je tape combien de points Weight Watchers pour tel truc. 2 points Weight Watchers pour du cacao en poudre. Cacao non sucré, 1 cuillère à café, 0 points, jusqu'à 3 choix par jour. Voilà. Donc c'est 0 points. Hop! J'ai trouvé ça, donc c'est des petits sachets qui sont prédosés. J'ai compté combien de cuillères à soupe j'avais de flocons d'avoine dans le sachet. Et en fait, ça en fait 4. Donc 4 cuillères de flocons d'avoine, c'est un équivalent de 4 points. Ça, c'est facile, c'est rapide. Et ça permet de manger sainement et de manière à être rassasié assez rapidement. Ça, avec mon verre de lait, j'ai un petit déjeuner à l'équivalence de 6 points. Hop, mon cacao. Marjorie, comme tous les clients de l'entreprise américaine, a un quota journalier de points à ne pas dépasser. Ce quota a été calculé en fonction de sa corpulence. Marjorie a droit à 29 points par jour. C'est bien. Coucou. Salut. Ça va? Sa petite sœur Lorraine et sa meilleure amie Lara suivent de près son combat. Oui, ça va bien. J'ai préparé le petit thé. Cool. Comment ça s'est passé ta semaine? Ta réunion? Chez Weight? Ah oui. Mon Dieu. Bah écoute, ça s'est bien passé. J'ai perdu 700 grammes. Bien. Donc j'étais contente, c'était cool quoi. Mais c'est vrai que c'est dur. Hein. L'hiver c'est dur. Hein. Ouais, en ce moment c'est difficile. En ce moment c'est difficile, j'ai un peu de mal à pas genre craquer sur la fondue, la raclette et tout. Ouais. Il faut que je reste focus sur l'objectif. Ouais. C'est bien. Bah oui, bah, j'avais dit 20 à mon anniversaire, donc encore 4 kilos. Ça fait combien du coup là? On est en quoi? En février. Il reste 2 mois. Mars-avril, il reste 2 mois. Donc normalement, c'est ce que promet Weight Watchers, 500 grammes par semaine. Donc normalement, ça devrait aller. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, la société fait que tu peux pas non plus, tu trouves pas les habits que tu veux. C'est toujours un peu frustrant où tes copines, elles achètent des trucs, tu peux même pas essayer parce que tu sais très bien que tu passeras pas ton bras, quoi. Donc c'est pas la peine. Ouais. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est ça aussi qui a fait un peu le déclic quand je te disais que j'étais montée haut au niveau de mon poids. C'est que, bah voilà, de ne plus pouvoir être féminine comme j'ai toujours été, de plus pouvoir essayer, enfin, c'était plus difficile. C'est pas de plus pouvoir, mais c'était plus difficile pour moi. Ça m'a vraiment contrariée. Elle ne laissait pas paraître son mal-être, en fait. Mais c'était juste un déclic pour ta santé. Et puis
Elle utilise le terme mal-être et c'est vrai que c'est difficile parce que nous on a, enfin c'est les personnes qui sont vraiment très très proches de moi donc du coup là on en parle à la caméra mais c'est dur pour moi d'en parler. Non, dans mon couple. Non mais j'ai juste envie de comprendre pourquoi c'est dur, pourquoi d'en parler. Parce que en fait, comme je t'expliquais, moi j'ai toujours été une personne qui était très... C'est horrible, mon Dieu, c'est horrible de faire ça. J'ai toujours été une personne qui était hyper avec la joie de vivre, qui a toujours fait attention à soi, toujours voulu bien prendre soin de soi, s'habiller et tout ça. Mais au final, quand tu rentres chez toi le soir et que tu te regardes dans le miroir et que tu te plais pas, et ben c'est là où c'est le plus difficile. Mais j'arrive pas. C'est-à-dire que c'est plus fort que toi, là, tu peux... Parce que c'est pas une... Enfin, le regard que tu peux avoir sur toi-même, il est dur, il est plus dur que quelqu'un qui te regarde dans la rue et qui te critique parce que t'es gros ou parce que voilà. Et malgré le fait qu'au quotidien, je l'ai toujours bien vécu, c'est un mal-être quand j'étais à ce poids-là. Et c'est pour ça que j'ai eu ce déclic-là. C'est parce que intérieurement, je pouvais plus. Même si au quotidien, ça se voyait pas. Regard désagréable, remarques désobligeantes. Émilie en a l'habitude. Dans le tram, la place à côté d'elle reste souvent vide. Dans sa famille, ils sont presque tous en surpoids. Petite, on lui a toujours dit de finir son assiette, même quand elle n'avait plus faim. Tu tiens fort, hein? C'est lourd. La fondue, c'est le péché mignon d'Émilie. Le programme de Weight Watchers lui permet de manger de tout pour éviter les frustrations. Mais en réalité, à aucun moment, Émilie ne doit oublier les points que ça lui coûte. En l'occurrence, tout son quota journalier. Elle va devoir compenser ce dîner trop riche au repas suivant. Émilie se rassure comme elle peut. Les 30 points de la fondue, je crois que c'est avec, je sais plus combien, mais genre 400 grammes de pain ou chose qu'on mange jamais. On mange pas 400 grammes de pain avec une fondue. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est énorme. Son mari, Gora, a grandi au Sénégal. Avant d'arriver en Suisse, il n'avait jamais entendu parler de Weight Watchers. Quand on part au Sénégal, les gens estiment qu'elle est heureuse avec moi parce qu'elle a des formes. C'est vu de façon positive. Quoi. Pour eux, une femme qui a des formes, c'est une femme épanouie. Même si je sais qu'on est dans une culture qui impose un dictat et qui aimerait bien que les femmes soient d'une certaine manière. Donc, sachant qu'elle subit ça et qu'elle a envie d'être plus ou moins entre guillemets comme tout le monde, donc je l'accompagne sur ça. Pour qu'elle soit comme tout le monde et qu'elle soit bien, quoi. Le diktat de la minceur est du pain béni pour les entreprises d'amaigrissement. Ce sont elles qui vendent le rêve d'un monde où chacun peut avoir la silhouette d'un top modèle. Si les hommes ont longtemps résisté aux sirènes de la minceur, eux aussi commencent à s'inquiéter de leur poids. Denis en est à son 4e mois de régime et il n'a perdu que 2 kilos. Alors, si vous avez perdu 100 grammes. Ah, quand même. C'est... Hein, vous voyez? Non, parce que j'ai pas fait très attention. Et pourquoi vous n'avez pas fait très attention? Parce que j'étais en déplacement, j'étais à Paris. Ah, voilà. Et puis, j'ai eu des tentations. Ouais. Alors, je me suis dit, bon, facile, là, j'ai perdu 2 kilos assez vite. Mais après, je trouve que c'est pas évident. Hein. Il faut vraiment avoir une discipline, mettre en place une discipline vraiment rigide. Stratégie? Oui, tout à fait. Rigide, vous dites? Oui, quand même. Mais j'ai l'impression que si je dépasse la norme sur la plaque de chocolat, ça va se ressentir. C'est clair. Il faut toujours trouver les quantités raisonnables. Denis est réticent par rapport au contrôle. Il ne veut pas gâcher ses petits plaisirs. Mon problème, c'est le fromage. Puis il y a tellement de fromages variés, c'est vrai que je me laisse vite tenter. Alors ça c'est quoi ça? Le fridolin. Fromage fridolin qui est absolument génial. Vraiment c'est mon péché mignon. Il a un petit coup de noix. Ça me fait craquer. Un petit morceau, je sais pas, tous les 2 soirs. Tous les 2 soirs. Comme ça.
C'est combien ça? 50 grammes, 60 grammes? Ça sera pour plus tard. Denis a sa propre méthode basée sur le bon sens. Il mange un peu moins et surtout, il bouge un peu plus. J'en ai un peu moins quand même, un peu moins de bide. Avant c'était... Donc ça, j'ai déjà un peu perdu, mais j'aimerais bien perdre ici. Elle n'est pas chaude, hein? C'est dur de maigrir. Au début, je me disais, ouais, j'y allais un peu en dilettante, en me disant, bon, bah, si j'ai perdu, tant mieux, si j'ai pas perdu, tant pis. Et si j'ai pas perdu, ça m'embêtait quand même. Je veux pas dire que j'étais honteux, mais ouais, j'avais l'impression de ne pas avoir atteint un objectif. Atteindre l'objectif sans trop entrer dans le système de Weight Watchers, Denis a choisi une voie plutôt originale. Marjorie, par contre, est obsédée par son poids. Elle se pèse le lundi, le mardi, le mercredi et même le jeudi avant la réunion. Toujours à l'affût de quelques grammes perdus. Je sais tout de suite si elle a perdu du poids ou pas. Ça se voit tout de suite, son état d'esprit comme elle est. Je vois très bien, il n'y a pas besoin qu'elle me dise ou que je lui demande. Je sais que ça n'a pas été, il y a, je sais pas, quelques grammes qui sont remontés ou quoi. Mais il y a des jours où j'ai juste pas envie de manger des légumes et du poisson. J'ai envie de manger du chocolat, de la rosette et puis boire du vin, quoi. Et ces jours-là, eh ben, il est là derrière moi pour me dire, écoute Marjorie, fais attention, si tu fais ça, tu sais l'impact que ça sera sur la balance. En tout cas, je lui dis, quoi. Marjorie culpabilise à chaque écart. Elle ne sait pas que ces difficultés sont parfaitement normales. Bah, Marjorie, mange pas ça. Ouh, mais ça... Dans un premier temps, c'est agréable de faire attention parce qu'on est dans un état d'esprit et on a envie de faire attention. On fait le choix de faire Weight Watchers. N'empêche qu'au bout d'un moment, le fait que la modification du comportement alimentaire soit stricte et rigide, compter les points, peser les aliments par exemple, fait que la frustration va monter et puis aussi la vie va faire qu'il y a des contrariétés, il y a des situations difficiles à traverser et dans ces moments-là, garder la même vigilance, la même attention, la même sévérité dans la restriction va être beaucoup plus difficile. Justement, depuis peu, Marjorie occupe un nouveau poste de travail. Son quotidien est bouleversé. Elle n'a plus la tête à compter les points en permanence et manque de temps pour aller aux réunions. Pour moi, j'ai eu mes anniversaires, mes 5 anniversaires. Je viens pour me reprendre. Je peux monter? Oui. Ça monte un petit peu. 600. Ok. Bon, ça fait la balance avec la dernière fois. Ça aurait pu être pire. Karine décide d'intervenir pour aider Marjorie. Il ne faut pas se relâcher. Hein. Non, je sais. Je compte sur toi. Hein. Oui, je sais. La motivation, C'est pour ça que je suis il là. faut que tu viennes plus régulièrement. Ouais, même si tu dois changer de jour et d'heure. Non, je ne veux pas changer de jour. Je veux rester avec toi. T'es chou, mais il faut vraiment que tu arrives avec satisfaction à ton poids idéal. D'accord? Oui, je suis déçue. Mais le but de venir chez Weight Watchers, c'est le but de venir se peser, c'est pas à chaque fois pour être récompensé d'avoir perdu du poids. C'est le plus dur, c'est pas de venir quand t'as perdu, le plus dur, c'est de venir quand tu sais que t'as pris. Et c'est là où il y a encore plus, moi je pense, de mérite, c'est de venir quand tu sais que t'as pris, parce que tu te confrontes en fait à la réalité, à ton problème, et ça te permet de vraiment déclencher quelque chose pour que ça puisse aller mieux. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Est-ce qu'elle va souvent manger au restaurant, Anna? Se confronter sans cesse à son poids, Karine sait ce que c'est. Comme tous les autres coachs, elle est elle-même une ancienne cliente. Il y a quelques années, elle a perdu 26 kilos en suivant le programme. Mais des soucis de santé lui font reprendre 18 kilos qu'elle repère en suivant de nouveau le programme. Depuis 1 an, elle tient bon, au prix d'une vigilance permanente. Il faut savoir que j'ai signé un contrat avec Weight Watchers et je dois me maintenir à un poids idéal. J'ai aussi 2 kilos de tolérance, ils sont sympas. Ils m'ont laissé ça comme à notre clientèle. Donc 3-4 fois dans l'année, on est confronté à monter sur la balance devant la direction. Et puis, si on est à notre poids, très bien. Si on ne l'est pas, on nous dit qu'il faudra peut-être se remettre sur les bonnes habitudes, le bon chemin. Aujourd'hui, c'est un jour important. Karine doit se faire peser. Et malgré ses efforts quotidiens, elle se rend avec appréhension à la réunion des coachs à Fribourg. C'est le même, ils nous ont fait descendre. Alors, on n'a pas de train, on va être en retard.
Je suis limite. Limite, voilà. Mais bon. On verra, peut-être que la balance à Fribourg, elle est sympa. Peut-être que la balance de Fribourg est sympa. Si elle est sympa, ça va. C'est toujours un petit moment, peut-être un peu difficile, ce rapport avec la balance, la confrontation à notre poids. Donc voilà, c'est la seule chose qui peut être un petit peu stressante aujourd'hui. Les coachs viennent de toute la Romandie et du Tessin, et comme pour leurs clients, la séance commence par la pesée. C'est Carmen, leur responsable de région, qui les pèse. Génial, Christelle. Super. Hello, Juliana. Salut, Carmen. T'as fait bon voyage? Oui, merci. Bonjour, Karine. Bonjour, Carmen. Ça va? Oui, ça va bien, puisque la balance est sympathique. Alors là, attends. Ouais, c'est génial. Elle nous représente. Donc, quand elles sont à leur poids, ben, c'est une belle image pour Weight Watchers, c'est sûr. Là, elle est parfaitement à 100%. Elle est géniale. Ouais. Contente. La balance m'a souri, donc tout va bien. Les femmes ici sont fières quand elles sont à leur poids, comme elles disent. Fières d'avoir été choisies pour être coach. Mais le moindre écart du droit chemin est pointé du doigt. Carla, tu connais ton poids idéal? Oui. C'est combien? 66. 66. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Finalement, tu étais dans la fourchette la dernière fois? Oui, mais en fait, je suis partie à l'étranger. Okay. Il y avait une petite semaine de vacances, mariage en plus. Ouais, joli. Belle journée, mais voilà, c'est vrai que pour gérer, c'est pas toujours facile. Ton but, c'est quand même de retrouver ton poids idéal aussi? Oui. Qu'est-ce que tu dirais à tes adhérents? Pour la semaine prochaine, en fait, je vais me mettre dans le programme. Donc, ça veut dire que je vais respecter mes points, voilà, mon capital journalier, puis faire attention aussi d'aller faire mon activité physique. Je pourrais rester jusqu'à 68, on serait d'accord. Et puis là, elle dépasse de 2 kilos. Alors, si vous voulez, elle est 4 kilos de plus que son poids idéal. On a une marge de 2 kilos, donc j'ai 2 kilos de plus. Voilà. Plus de la marge. Et puis, à quelque part, c'est toujours quelque chose d'assez sensible parce qu'on se dira c'est peut-être pas grand-chose, mais si on laisse aller, eh bien, si on dit rien, si on dit oui, c'est parfait, dans 3 semaines, elle a peut-être 5 kilos. Et puis, si ça peut t'aider, tu peux m'envoyer ton poids toutes les semaines. Hein. Moi, je suis là aussi pour toi. Je pense que ça va le faire. Super. Ça a réussi jusqu'à maintenant, ça va continuer. Ouais. Super. Sous ses airs compatissants, Carmen est là pour rappeler à l'ordre toutes ses coachs. Carla s'en sort avec un avertissement, mais les conséquences peuvent être plus graves. C'est aux États-Unis, le pays où Weight Watchers est né, que nous avons pu constater jusqu'où pouvait aller la marque. À Houston, au Texas, nous avons rencontré 2 anciens coachs. 94.5 The Buzz with Josh Reno and BuzzFest 34 on the way. Aujourd'hui, Josh Benoit est animateur radio. Auparavant, il a travaillé 4 ans chez Weight Watchers avant de démissionner, déçu et fâché. Avec son ancienne collègue, Tracy Kilpatrick, il raconte ce qu'il a vécu. À la fin des réunions, les nouveaux adhérents venaient me voir. Je leur montrais cette image et je leur disais « Voilà où j'ai commencé ». Et ils disaient « C'est fantastique ». Je ressemblais à ça quand je travaillais chez Weight Watchers. Je suis passé de 160 kilos à 90 kilos. J'ai gardé ce poids pendant 1 an, mais la vie a continué. J'ai eu moins de temps libre et j'ai commencé à reprendre du poids. C'est là que les ennuis ont réellement commencé. Ils m'ont vraiment mis sous pression. La surveillance du poids des coachs est encore plus sévère aux États-Unis qu'en Suisse. Josh tente de suivre le programme, mais petit à petit, les kilos reviennent. On était pesé tous les mois. Il fallait être à son poids tous les mois. C'était horrible. Qui a envie d'être pesé en permanence? J'ai passé de mauvais moments. Ils m'ont dit, tu reprends du poids, alors on va t'enlever une réunion.
Ils ont décidé de me retirer la réunion qui avait lieu dans ma paroisse. Je l'avais créée de toutes pièces. C'était mon idée. C'est moi qui m'en occupais. Ils m'ont retiré cette réunion pour me punir. Souvent, ils manipulent leurs employés pour qu'ils se sentent coupables. Mais les pressions ne sont pas seulement psychologiques. Josh nous explique que chez Weight Watchers, il y a deux sortes d'employés. Les hauts dirigeants à New York sont très bien payés. Mais les petits employés, eux, sont sous-payés. Ils doivent travailler de nombreuses heures sans être payés. Ces employés sont recrutés parmi les clients. Environ 10 ou 15% des clients de Weight Watchers finissent par y travailler. Mais l'entreprise les épuise. Ils ne sont pas bien traités, ils sont sous-payés. Alors ils se fâchent et ils s'en vont. Ils ne remettront jamais les pieds chez Weight Watchers parce qu'ils ont le sentiment de s'être fait avoir. C'est pour cette raison précisément que plusieurs milliers d'employés américains ont entamé 2 actions en justice contre leur entreprise. Nous nous sommes procuré leur plainte collective. Les coachs accusent Weight Watchers de ne pas respecter les salaires minimums, de ne pas payer les heures supplémentaires et de ne pas verser les indemnités de départ. Afin d'éviter un procès désastreux pour son image, la direction de Weight Watchers accepte de mettre sur la table un peu moins de 8 millions de dollars. C'est peu pour une entreprise qui affiche un chiffre d'affaires d'1,5 milliard par an. Depuis, c'est la loi du silence. Aucun employé n'a le droit de communiquer sur ses conditions de travail, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Retour en Suisse. Karine aussi souhaite garder le silence sur son salaire. Mais selon nos informations, les conditions sont comparables à celles des États-Unis. 40 francs par réunion, préparation et travail administratif inclus. Des chiffres que Weight Watchers a refusé de nous confirmer. Pourtant, Karine a une bonne formation en marketing et pourrait trouver un emploi bien mieux payé. Mais elle craint de reprendre ses 26 kilos si elle s'éloigne du programme. Bon bah c'est parti. Ouais, alors les cuisses comme ça. Faut tirer là. Marjorie reste persuadée qu'elle arrivera à atteindre son objectif grâce au leader mondial de l'amaigrissement, perdre encore 15 kilos. Mais son poids stagne. Elle tente le coup de force. Elle décide de s'entraîner à fond pour participer à une course à pied. Même si en courant avec son surpoids, elle risque de se faire mal. Essaye de couler un peu plus sur les pointes. J'arrive pas. Je dis pas t'arrives pas, essaye. J'arrive pas, je te dis. J'ai un putain de poing. Souffle fort. Mais j'ai super mal. C'est bientôt arrivé, on a fait la moitié. Plus, hein. On a la moitié. Plus. J'arrive plus, c'est bon. Non. J'arrive au max. Ouais. B, j'ai besoin de m'allonger. Non. Non, 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 non. Non, non, je veux m'allonger. Non, non, allez, comme ça, marche, Marjorie. viens. Marjorie. Marche. Comme ça. Ouais, je me sens en bout, là. Mais bon, j'aimerais bien réussir à courir sans devoir m'arrêter. Mais la condition physique, elle est pas là. Et du coup, ça me fait mal. On fasse encore au moins une quinzaine de sorties comme ça. Au moins. 2 fois par semaine. Qu'elle arrive à monter depuis là jusqu'à la voiture sans s'arrêter, une vitesse moyenne, normale. En marchant? Non, non, en courant. Parce qu'en marchant, je peux ne pas m'arrêter et marcher, mais courir, c'est ça m'appuie. Ça va venir. Et toi, tu te rends pas compte. Enfin, je te donne des bouteilles d'eau, tu cours avec des bouteilles d'eau. On verra si tu cours aussi vite. Hein. Si tu veux. Mais non, mais je veux dire, t'as 50 kilos à porter. C'est pas la même chose que moi, quoi. Comme là, enfin, je veux dire. Marjorie en a marre. Elle a l'impression que tous ses efforts ne servent à rien. Quoi? Je pense, ouais, pour Marjo, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Émilie, elle, tient bon et son poids diminue. 7 kilos de moins. Émilie est devenue trop mince pour ses vêtements. Faut que j'aille faire du shopping parce que j'ai bien perdu. Une taille en tout cas. Et bon, celui-ci là, j'ai pas mis la ceinture, mais en général, il faut que je mette la ceinture, autrement, je
Je fais que de le remonter, ou en tout cas quand je suis dehors. Émilie suit le régime à la lettre. Elle a décidé de prendre le contrôle de la nourriture une bonne fois pour toutes. Pour y arriver, jour après jour, elle note scrupuleusement tout ce qu'elle mange, y compris le moindre petit encas entre les repas. Je me rends compte, en fait, je mange pas énormément. Moi, mon problème, c'est le grignotage. Et en fait, je me rends compte que, tiens, là, j'ai encore grignoté, là encore, j'ai mangé encore ça, alors que j'avais mangé ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a qui fait que j'ai besoin de remanger une demi-heure après, une heure après? Et en fait, le fait de voir ça, que j'ai mangé il y a une demi-heure, une heure, je me dis, mais c'est que t'as pas faim, c'est autre chose. Enfin, parce que t'as bien mangé à midi, pourquoi Donc, je me dis, non, t'as pas faim. Denis, lui aussi, est plutôt satisfait de son régime. En 7 mois, il a perdu 7 kilos. Je me sens mieux et je me sens plus vif, plus d'attaque. Je me suis moins... ouais, je suis plus dynamique. Maintenant, dans ma tête, c'est plus intégré qu'il faut que je fasse attention. Mais c'est vrai que si je me retrouve dans un restaurant puis c'est vraiment bon, j'y vais, mais j'essaye de ne pas dépasser. C'est-à-dire j'essaye de ne pas me resservir et puis de faire des portions raisonnables. Mais je ne peux pas dire que je me prive. Même si son régime marche plutôt bien, Denis ne compte pas ce qu'il mange. Il note plus ou moins ses repas, mais il oublie systématiquement de mentionner le nombre de points. Ici, donc le matin, en général, je prends des cornflakes. Ben là, par exemple, j'ai mangé du thon avec des pâtes, pamplemousse. Là, j'ai pas mangé beaucoup, là. De le noter, je me rends compte si un jour, j'ai plus mangé qu'un autre jour. Donc ça me fait un peu un point de repère. Il faudra que je le fasse plus précisément avec les points pour savoir exactement chaque jour combien de points j'ai fait. Ça, c'est l'étape suivante. Le grand jour est arrivé. Même si elle ne s'est presque pas entraînée, Marjorie décide tout de même de participer à la Color Run à Lyon. Entourée de ses amis, elle est remontée à bloc. Mais courir 5 km, c'est plus dur qu'elle ne le pensait. J'ai fini ces 5 km, c'était laborieux. Donc oui, je ne l'ai pas fait en courant pendant 5... J'ai pas fait les 5 bornes en courant, mais je l'ai fini et c'était mon challenge. Marjorie a gagné son challenge sportif, mais elle n'a pas minci pour autant. C'est difficile ces derniers temps, étant donné que j'ai eu mon anniversaire. Donc 2 semaines vraiment intenses d'anniversaire, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Donc je pense que je ne suis pas hyper bien, mais en même temps, je ne peux pas être toujours bien. Donc là, je le prends plutôt de manière positive. Je me dis, j'ai fêté, j'ai profité, et puis dès que c'est passé, là, il faut s'y remettre, et puis strict, quoi. Je pense que j'ai peut-être niqué la photo. Il y a un côté qu'on sous-estime trop, quelles que soient les méthodes. C'est que ces régimes aggravent les problèmes de poids et aggravent les troubles alimentaires. On fabrique des gens qui ont des troubles alimentaires. Quelle que soit la méthode, les Weight Watchers peuvent comme les autres. On va fabriquer des gens qui vont avoir des pertes de contrôle, des compulsions. Nous partons dans l'est de la France, à Saint-Dié. Des pertes de contrôle, Alexia en sait quelque chose. À 3 reprises, elle a suivi le programme de Weight Watchers. Résultat, elle n'a pas maigri, mais au contraire, elle a pris des kilos. Donc j'ai commencé, j'ai suivi le programme pendant 18 semaines et j'ai perdu donc 18 kilos. Ce qui était plutôt épatant, même l'animatrice n'en revenait pas. Faut dire que j'étais très consciencieuse. Je suivais vraiment la méthode point par point. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Je comptais tous mes points. Je faisais très attention à ce que je mettais dans mon assiette. J'avais arrêté de grignoter. Je faisais 2 à 3 heures d'aquagym par semaine. Donc pour mon corps qui n'était pas du tout habitué à faire du sport, c'est sûr que c'était quand même un défi.
Et c'est vrai que ça a marché sur ces 18 semaines, 18 kilos. 18 kilos en 18 semaines, une perte de poids brutale. Mais sa coach ne la freine pas. Au contraire, elle félicite Alexia. Puis Alexia tombe enceinte. Elle réussit à tenir le coup pendant la grossesse. Mais après la naissance de sa fille, elle lâche. Elle n'arrive plus à se contrôler. J'ai repris donc l'intégralité du poids perdu, les 18 kilos, et 7 ou 8 kilos de bonus par rapport au moment où j'ai effectué ma première réunion chez Weight Watchers. Alexia veut se remettre dans le droit chemin. Elle fait une deuxième tentative. J'ai quand même perdu du poids, j'ai perdu une dizaine de kilos, mais ça a été laborieux. J'ai mis beaucoup plus de temps à perdre ces 10 kilos. Et à un moment donné, j'ai lâché prise parce qu'on est en période de fête. Alors, les repas de Noël, les sucreries, le chocolat, la bûche de Noël, le foie gras, enfin toutes ces choses-là, je me suis un petit peu lâchée. Et voyant que j'avais baissé les bras sur, on va dire, 2 semaines, j'ai laissé tomber. Et vous avez donc repris ces 10 kilos? J'ai repris ces 10 kilos et à nouveau avec facilement 7 ou 8 kilos encore de bonus à nouveau. Donc si on calcule, entre le moment où j'ai commencé et la deuxième fois où j'ai arrêté, eh ben on est quand même à... il y a bien 15 kilos de plus. Donc j'ai pris du poids, en définitive. En fait, c'est une spirale, tout bêtement, parce que quand on se rend compte qu'on a lâché prise à un moment, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, on culpabilise. Et puis moi, quand je culpabilise, je mange. Donc forcément, plus je lâchais prise, plus je culpabilisais, plus je mangeais, plus je lâchais prise, plus... Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, quelque part. Donc c'est une spirale où on se demande quand est-ce qu'on va trouver le moyen d'arrêter cette spirale, d'arrêter ce système où la culpabilité fait manger et entretient la culpabilité. Près de 2000 francs dépensés, 15 kilos de plus et un mal-être qui s'est aggravé. Pour Alexia, le bilan du régime Weight Watchers est dramatique. Nous voulons savoir ce que la direction de l'entreprise pense de cas comme celui d'Alexia. Nous nous rendons au siège européen de l'entreprise à Düsseldorf, en Allemagne. C'est la chef du marketing qui nous reçoit. Elle refuse d'endosser la responsabilité des échecs de certains de ses clients. Il faut prendre en compte le facteur humain. Weight Watchers n'est pas une pilule qui vous garde mince. Il s'agit d'un changement de comportement. Alors, il faut voir si individuellement les personnes arrivent à changer ou si elles reprennent leurs vieilles habitudes. Pour Madame N, des clientes comme Alexia sont la très grande exception. Nous sommes plutôt contents du feedback que nous recevons de nos clients. Une fois par an, nous réalisons des études de satisfaction et nous demandons « Êtes-vous satisfait de Weight Watchers et de notre offre ? À quel point êtes-vous satisfait de votre perte de poids ?» Plus de 90% se disent contents de leur perte de poids et je m'en réjouis car c'est un beau compliment. Le problème, c'est que ces études de satisfaction ne donnent que des résultats à court terme. Pourtant, depuis que l'obésité est devenue un problème de santé publique, des chercheurs s'intéressent aux effets des régimes alimentaires sur plusieurs années. Et leur constat est alarmant. En 2007, l'Université de Californie, l'une des plus avancées en la matière, publie une étude à long terme qui met en cause le principe même du régime d'amaigrissement. Après 1 an, les pertes de poids sont spectaculaires, jusqu'à 30 kilos. Mais au bout de 4 ou 5 ans, les gens retrouvent leur poids d'origine et certains prennent des kilos en plus. Impossible par contre de savoir comment cela se passe pour les clients de Weight Watchers sur le long terme. Nous ne trouvons aucune étude universitaire sur plusieurs années à laquelle la marque aurait participé. Vous ne voulez pas savoir ce qui se passe avec vos clients au bout de 3 ans ?
Pour obtenir des chiffres précis, nous réalisons des études cliniques qui nous fournissent des données objectives. Ces études montrent que nos programmes marchent bien à long terme, à condition de s'y tenir et de bouger plus. Mais après 3 ans, je ne vois plus nos clients. Je suis incapable de savoir comment ça se passe ensuite pour chacune des personnes. Je pense que Weight Watcher doit évidemment connaître ses résultats à 3 ans. Je pense qu'ils les suivent. Ils doivent avoir des études internes qu'ils ne publient pas, qui doivent donner exactement ces résultats-là. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir constater une perte de poids à 1 an, et ça c'est publié évidemment, puisque c'est quand même plutôt flatteur. En revanche, les études sur 3 ans, ils ne vont certainement pas les publier, parce que ce n'est pas commercialement un bon argument de vente. Mais c'est médicalement la réalité. Weight Watchers existe depuis plus de 50 ans. C'est étonnant alors que vous ne disposiez pas d'une étude sur 3 ou 5 ans. Pourquoi n'avez-vous pas réalisé une telle étude? Je vais poser la question aux États-Unis, mais je trouve que c'est une bonne idée. Oui, je trouve que c'est une idée formidable. Malgré nos demandes, la direction ne nous fournira aucune preuve clinique de ces résultats. Ça fait des années que j'encourage les patients à porter plainte contre ce genre d'entreprise pour publicité mensongère ou pour abus, parce que, au fond, tant qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi les gens en surpoids ne portent pas de plainte? Parce qu'ils sont persuadés que c'est de leur faute si ça ne marche pas. Et du coup, ils culpabilisent et ils ne se disent pas que c'est de la faute de l'entreprise. Or, une entreprise qui vend un produit qui ne marche pas, elle a aussi sa responsabilité. Mais alors, que faire si les régimes sont inefficaces? Les personnes concernées sont-elles condamnées au surpoids et surtout au mal-être? Non, répond la psychologue. Mais souvent, un travail sur soi est nécessaire. Et c'est ce travail qu'elle fait avec Mylène, l'une de ses patientes. Donc je suis à la maison, avec un sentiment d'ennui, mais pas forcément le moral bas. Ça, vous le repérez après, en fait. Hein. Est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment, la nourriture est devenue une obsession? Oui. Vous arrivez à nous expliquer pourquoi, quand? Parce que je peux sortir exprès, quitte à perdre ma place de parc pour aller acheter de la nourriture, par exemple. D'accord. Puis une fois que vous êtes allé, vous avez un soulagement? Oui. Et donc l'obsession, elle se calme que quand vous réalisez, vous allez manger, quoi. En fait, inconsciemment, je compense l'humeur négative par l'alimentation. Pour vous occuper du poids, comment vous vous y prenez? En fait, je perds facilement une fois que, quand le moral est bon, je sais même pas, j'ai plus envie de me remplir. Donc il n'y a même pas besoin de faire un régime. Non. Vous n'avez pas besoin de vous soumettre à une restriction intentionnelle pour perdre du poids. C'est en équilibrant votre situation émotionnelle et votre vie qu'après vous arrivez de nouveau à perdre du poids, mais sans en avoir directement l'intention. Si c'est un problème de stress dans la vie, de peut-être prendre le temps de réfléchir, est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois changer de conjoint? Est-ce que je dois changer de taux d'activité? Est-ce que je dois organiser ma vie autrement? Est-ce que je dois déménager? Des fois, ce qui crée le stress, qui crée le trouble alimentaire ou la gestion de la vie à travers l'alimentation, c'est des choses essentielles qu'il va falloir remettre en question et adapter pour que ça nous convienne mieux. Pas question, bien sûr, de faire miroiter aux patients qu'ils peuvent tous devenir minces. Il faut aussi apprendre à s'aimer avec ses rondeurs. Émilie a atteint son but d'étape. Elle a perdu 10 kilos. Mais son poids stagne depuis plusieurs semaines. Elle continue de se restreindre pour aller plus loin. C'est ce petit bout-là qui fait 10 grammes. Et ça fait combien de points? 1 point. C'est la gestion des émotions qui est le plus dur. Quand on est énervé, il faut trouver un autre moyen de se défouler que se défouler dans la nourriture. Bien, quand je suis énervée et que je me dis non, faut pas manger, je vais essayer d'aller boire un verre d'eau, de sortir d'ici, de faire autre chose pour respirer un coup. Mais bien souvent encore, je craque, mais
Mes craquages, on va dire qu'ils sont limités maintenant parce que je me retiens quand même. Mais je craque quand même. Denis, lui, a perdu 10 kilos. Mais il s'attendait à des résultats plus décisifs. Là, sur la fin, je suis un petit peu déçu parce que j'ai maigri moins vite que ce que je croyais. Ce qui m'énervait un peu, c'est que justement, j'essayais de bien contrôler, donc j'ai supprimé beaucoup de fromage, les douceurs aussi, et j'ai fait plus d'exercices physiques, j'ai plus marché, et puis j'ai fait plus de natation aussi, et puis je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de résultats. Ça m'a énervé un peu. Marjorie, elle, est excédée. Ces dernières semaines, elle a repris 2 kilos. Elle cherche des photos de la période où elle était encore plus en surpoids. Un moyen conseillé par sa coach Karine pour se remotiver. Mais elle a un mal fou à se restreindre encore. La flemme, le fait que ce soit redondant après 2 ans de noter la tranche de jambon, le 3 cuillères de riz, 3 points. Aujourd'hui, tu me dis que tu préfères une pomme à un gâteau au chocolat, je vais te dire non. Et ça ne changera jamais, même avec l'éducation Weight Watchers, même en me disant que voilà, c'est mieux de manger une pomme, c'est mieux, mais c'est moins fun et c'est moins bon. J'ai été éduquée comme ça, avec la nourriture comme manière déjà de rassembler les gens, d'être tous en famille autour de la table et tout ça. Et c'est ce côté réconfort, amour. Ouais, il y a quand même un côté comme ça. Peut-être qu'il faudrait que je retourne voir Karine, mais recommencer le programme du début. Vraiment qu'elle me réexplique, même si je connais par cœur. Enfin, je dis pas que je pourrais être coach, mais je connais tous les tips, je connais quel aliment fait quelle équivalence, je le sais depuis 2 ans. Mais le fait de devoir revenir à la base du programme et réexpliquer peut-être les notions de base, le fait de recommencer depuis le début, ben, ce serait peut-être aussi le déclic qui ferait que ça pourrait pousser aussi à la perte de poids. Alors bonjour à tout le monde, bienvenue à cette réunion. On va parler un petit peu d'activité physique. Marjorie, est-ce que vous êtes contente du résultat de la balance? Là, j'ai perdu 200, donc c'est du négatif. Donc je suis vraiment contente que ça descende, même si c'est petit à petit, ça se passe positivement, donc ça va. Tout va bien. Vous êtes remotivée? J'aimerais mieux que ça descende plus, hein, bien sûr. Mais c'est long, hein, à coup de 200 grammes, je suis encore là un petit moment. Hein, donc voilà. Et alors, il y a un truc aussi... À la fin du tournage, Denis est le seul qui continue à perdre du poids. Émilie a déjà repris 3 kilos. Combien de kilos, rappelez-nous? Et nous n'avons plus de nouvelles de Marjorie, qui ne vient plus en réunion. Toutes deux pensent que si elles ont repris du poids, c'est de leur faute. Ça va me forcer à être plus stricte, je pense.